c'est prodigieux, c'est juste avec ma voix, c'est prodigieux. Maintenant que je me suis bien ridiculisé, on va peut-être pouvoir passer à la suite. Eh bien bonjour à tous, c'est Arlex, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo collab. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis allé challenger certains de vos youtubeurs Harry Potter préférés parce que la semaine prochaine c'est le 1er mars et le 1er mars c'est Mardi Gras. Vous le savez peut-être, mais qui dit Mardi Gras dit costume et j'avais envie d'aller tester le skill de certains de mes amis youtubeurs. Autant vous dire qu'on va pas être déçus, hein. J'ai déjà vu certaines petites photos. J'ai pioché au hasard des personnages de la saga Harry Potter qui devait être refait en costume, mais j'ai imposé une petite contrainte. Toutes les personnes qui participaient à cette vidéo devaient faire le costume en utilisant uniquement des choses qu'elles avaient chez elles. Interdiction d'acheter un costume, interdiction d'acheter des perruques, interdiction d'acheter des accessoires. Du coup, je sais pas si tu captes, mais c'est 2 fois plus drôle. On parle de costumes genre un peu Wish, tu vois. Je vous ai mis dans le titre tous les youtubeurs qui ont participé à cette vidéo et je tiens à les remercier déjà, voilà, d'entrée de jeu. Merci beaucoup à vous tous qui avez joué le jeu. J'ai vu déjà vos participations, même si on va les redécouvrir aujourd'hui. J'ai mis, bien évidemment, tous les liens vers leur chaîne dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais revêtir mes merveilleux AirPods parce que certains d'entre eux m'ont envoyé une vidéo, d'autres des images. J'avais pas vraiment donné de contraintes. Mais du coup, je pense qu'on va commencer par les vidéos, comme ça ce sera fait. Donc je me munis de mes écouteurs. Et puis on est parti avec la première personne, mon ami Félix de la chaîne Le Lutin de Cornouailles. Allez Félix, fais-nous rêver. Hello, je fais cette petite vidéo parce que mon copain Alex m'a demandé de participer à sa vidéo des cosplays. Du coup, il m'a dit que j'avais tiré Philus Flitwick du premier film. C'est vrai que je vous ai pas dit qu'il avait pioché, bon du coup vous l'avez entendu, il a pioché Professeur Philus Flitwick. Mais pas le Flitwick qu'on connaît des derniers films, tu vois, genre le Flitwick du premier film. J'ai pas de truc vert comme il a, on dirait il a un tapis. Un tapis. Le concept n'a pas encore commencé que je suis déjà en train de rigoler, mais un tapis, ça aurait été si incroyable qu'ils se foutent un tapis sur les épaules. Je vous cache pas que si ça avait été Philus de pas le premier film, j'aurais pu moyenner un petit peu plus facile, mais je pense qu'il en a fait exprès là. J'ai complètement fait exprès, quand j'ai fait mes petits personnages, j'étais là genre j'ai mis Flitwick, tu vois, je me suis dit vas-y. Puis après j'ai dit ouais mais Flitwick c'est trop simple. Du coup oui Félix, je te le dis, j'ai fait exprès. Bon du coup je suis toujours en train de réfléchir à comment je vais faire la barbe. On se récupère après que j'ai réfléchi hein. Voici la barbe. Il a 23 ans Félix. J'espérais tellement, mais tellement que dans mes personnages quelqu'un allait me faire une barbe en papier. Ça me fume. Bonsoir, c'est Philus Flitwick. Oui, je sais, vous m'aviez reconnu, d'où Jésus. Mais Félix, mais qu'est-ce que tu as fait? T'es vraiment mon héros. Tu m'as refait. Du coup, le dernier élément à ajouter de la tenue, c'est bien évidemment le bonnet. Et chez moi, j'ai qu'un bonnet de Noël. Du coup, on va faire ça avec ça. On va dire que c'est un Flitwick de Noël. On tourne et on abaisse. Wingardium Leviosa. C'est quand même incroyable ce concept. J'adore déjà. On est qu'au premier. Le bonnet de Père Noël, c'est pour me tuer. Franchement, j'ai bien fait de commencer par toi parce que tu m'as bien fait rire. Et on va passer tout de suite au suivant. Il s'agit de Melody Weasley. Alors, j'ai tiré au sort le personnage d'Albus Dumbledore. Le challenge est accepté. Par contre, j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Donc on va faire avec les moyens du bord. Déjà, je suis content d'entendre que le challenge est accepté. C'est un bon début. Après, tu n'as pas ce qu'il faut. Mais c'est pas grave, Mélodie. Ce sera d'autant plus drôle pour nous. J'ai une perruque blonde là-dedans. Déjà, t'as une perruque. C'est bien. Un bonnet pour le chapeau. J'ai pas de robe de sorcier blanche, du coup je vais mettre un pull blanc. Et par-dessus, j'ai une seule veste un peu longue qui m'y ferait vite fait penser. J'ai une paire de lunettes qui n'est pas du tout à la forme de celle de Dumbledore, mais écoutez, peut-être ça fera l'affaire. Elle a pas encore enfilé tous les trucs que j'ai déjà dans la tête, comment elle va être. Et rien que déjà là, ça me donne envie de rigoler. Parce que vous savez, Dumbledore il a un genre de chapeau gris. Il ressemble pas vraiment à ça, hein, mais ok. Bon, pour le moment, on dirait plus Luna Lovegood que Dumbledore, mais écoute. Je suis à bout. Bon bah voilà, c'est Dumbledore, il est terminé. Mon polynectar a fonctionné à merveille, évidemment. Il y a zéro doute là-dessus. Cette dernière image, elle est parfaite. J'ai envie de rester là-dessus. La barbe, c'est pour m'achever. C'est quoi ce système-là? Mais franchement, c'est pas bête, hein. Au moins, t'as pensé à mettre une perruque et à attacher ta barbe. Eh bien, écoutez, je suis assez content des 2 premiers participants. Donc, on va passer tout de suite au 3e. Il s'agit de Laura de la chaîne Ravenclaw. Hey, salut
Salut, c'est Ravenclaw, votre future Bellatrix. Je vais regarder tout de suite dans mon armoire ce que j'ai pour pouvoir me transformer et j'ai énormément de chance puisque je porte énormément de noir. C'est pas juste, j'aurais dû piocher quelqu'un d'autre. Tu sais, en stock j'avais Rogue en grand-mère, j'avais Hermione en chat. J'aurais pu piocher un truc plus compliqué, tu vois. J'ai ma veste en cuir, noir, cuir comme ça fait un peu mange-mort. Ça fait très Bellatrix. Encore une veste blazer, ça c'est un indispensable si vous voulez savoir mes chéris, mais ça c'est pas Bellatrix du tout. Mais elle nous fait la Christina Cordula, mais j'en peux plus. J'ai une petite jupe noire, donc ça c'est parfait. Je vais prendre des collants noirs parce que full look noir. Et mes petites bottines, c'est bon, ce sera Bellatrix. J'avoue que ça se rapproche quand même de plus en plus d'un cosplay réussi. Juste, si tu peux rajouter 2-3 trucs un peu mode Wish, ce serait parfait, que je puisse faire un peu rire les gens et tout, leur dire ah regardez, elle a fait ça, tu vois. Ça me plaît. Elle est en train de se mettre, c'est quoi, c'est du mascara? On dirait du mascara ou du liner. Elle est en train de se mettre du liner sur les dents pour se faire les dents noires comme Bellatrix. C'est vraiment pas mal. En vrai, elle s'est gavée un petit peu, j'avoue. En fait, j'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce qu'elle a vraiment grave bien réussi, genre. J'ai tué Circus Black, j'ai tué Circus Black. Aïe. Ah, merci pour les imitations, c'est parfait, j'adore. Franchement, sur Laura, j'ai pas grand chose à dire. Elle a vraiment genre grave bien géré son truc. Mais d'un autre côté, elle avait tout. Et ben écoutez, je sais pas si j'ai encore des vidéos. Je crois qu'après, c'est que des photos. Merci en tout cas à vous trois d'avoir fait des petites vidéos. C'était bien sympathique. Et maintenant, on va réagir aux photos. Et la première personne sur qui on va réagir, c'est Wendell. Wendell, il a une chaîne absolument incroyable. Il est super doué dans tout ce qui est DIY et fabrication. Donc en vrai, je m'attends un peu à un truc de ouf parce que je sais qu'il a plein de matos, etc. Donc on va voir. En tout cas, je vous le dis d'avance, j'ai pas encore ouvert la photo. Il a pioché Dobby. J'aime trop en fait. Attendez, il y a trop d'informations dans mon petit cerveau. J'ai ouvert la photo, j'ai vu la barbe, j'ai fait genre... Quoi? Écoutez, je vais pas l'obliger à se raser juste pour la vidéo, mais ça m'a un petit peu perturbé, j'avoue. Mais écoutez, franchement, ça passe. Et les oreilles en carton. Les oreilles en carton. C'est parfait, bordel. En tout cas, c'est trop bien réussi, Wendell, tu t'es gavé. Et puis le make-up, j'ai pas commenté le make-up, mais il s'est mis du blanc sous les yeux, ça rend trop bien. En plus, il a fait la même couleur que le carton des oreilles. S'il vous plaît, faites ce concept entre vous, genre entre potes, faites des cosplays Wish, c'est la meilleure chose. Ensuite, la 4e personne ou 5e personne, je sais plus où on en est, qui m'a envoyé des photos. Il s'agit de Michael, de la chaîne Michael Potter, et j'ai une anecdote. Donc pour l'anecdote, Michael a eu le personnage de Maugrey Folleuil et littéralement 2 jours avant la deadline, Michael m'envoie un snap en disant MDR, j'ai oublié un truc. Il avait oublié de faire l'œil de Maugrey, qui est juste le truc le plus important. Michael. Enfin bref, j'ai hâte de découvrir son cosplay, je crois que c'est un de ceux que j'ai le moins vu, donc je vais regarder tout ça, j'ai trop hâte. C'est génial, j'adore ce putain de concept, je sais que ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est génial. En main, il a évidemment la flasque de Maugrey et la baguette, parce que bon, je savais qu'il allait avoir les artefacts de Maugrey, alors autant l'œil il est génial, autant la perruque, elle me tue. Je sais plus comment il a les cheveux Maugrey, mais je me rappelle pas qu'il ait les cheveux blond platine. En fait, ce que j'aime trop, c'est que tout le monde s'est prêté au jeu et tout le monde a un peu genre fabriqué des petits trucs à droite à gauche, tu vois, genre Félix il a fabriqué sa fausse barbe de Flitwick, Michael il a fabriqué l'œil de Folleuil, Wendell il a fait les oreilles de Dobby, genre tout le monde y a vraiment mis du sien et a participé et voilà, c'est trop cool. Passons à l'avant-dernière personne de cette vidéo, il s'agit de Laurie de la chaîne Dis-moi Laurie et putain elle a pioché un des personnages que j'avais le plus hâte de voir, j'espère que ça va être très bien. Laurie a pioché Rita Skeeter et je vous montre ça tout de suite. J'aime tellement. Genre même dans le regard et tout. Attendez, je suis choquée. Je suis mort. Elle a mis, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle a mis? On dirait qu'elle a collé du scotch ou genre du, comment ça s'appelle? Du masking tape sur ses lunettes pour leur donner la forme. Et effectivement, de loin, on voit pas qu'elles sont rondes. On voit des lunettes carrées comme Rita Skeeter. Et en fait, quand tu zoomes, tu te rends compte que bon, c'est fait maison quoi. C'est rafistolé avec du masking tape, mais ça rend trop bien. Après, on a les petites boucles d'oreilles vertes hein, qui ne trompent pas sur Rita Skeeter. Et puis genre même la tenue, en fait c'est juste un t-shirt et une écharpe tu vois, mais quand tu regardes de loin tu sais que c'est Rita Skeeter, genre tu le sais de suite. Le cosplay est trop bien fait, j'aime trop, voilà, j'ai pas d'autres réactions, j'aime trop. On va finir avec la dernière personne et pas des moindres, il s'agit de Camélia de la chaîne Camélia et le monde d'Harry Potter.
Camélia, elle a pioché un des meilleurs personnages à cosplayer et surtout en cosplay genre maison. Donc j'ai trop hâte de voir. Donc Camélia avait pioché le professeur Trelawney et on va regarder ça tout de suite et je pense que c'est parfait pour finir la vidéo. C'est incroyable Camélia. Alors déjà, la robe col tunique, elle va parfaitement avec le personnage. Ça rend bien de ouf. J'adore. Le collier, pareil, il est juste incroyable. Mais le fait qu'il soit long et tout, ça fait vraiment Trelawney en fait. C'est le but de la vidéo, Alexandre. Je sais pas si c'est un vrai serre-tête ou si c'est une écharpe ou une serviette ou un truc du genre. En tout cas, elle l'a fait genre à la perfection. Tu vois, Camélia, bah, c'est Trelawney homemade en fait. Elle a trop bien géré son truc. J'aime trop son cosplay. Et puis les petites mises en scène. C'est génial les petites mises en scène. Donc ça c'est la deuxième photo, on voit encore mieux comment elle a organisé ses cheveux et son espèce de... Putain je sais pas ce que c'est. J'hésite entre une vraie écharpe ou un vrai serre-tête. Non franchement j'aime trop cette robe tunique. C'était l'élément qu'il fallait. Et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin des costumes des youtubeurs. Je les remercie encore une fois beaucoup d'avoir participé à ce projet. Les cosplays étaient vraiment tous trop bien. Genre je m'attendais pas à ce qu'ils jouent autant le jeu et que les cosplays soient aussi réussis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et puis ça encourage à faire de nouvelles vidéos. Comme à chaque fois, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien il est temps de le faire. Ça fait plaisir. Rejoignez-nous, prenez un thé, prenez un café, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez, regardez les anciennes vidéos, et puis bienvenue à tous en fait. Je remets une couche, mais bon, vous commencez à connaître. Suivez-moi sur Instagram également, c'est là-bas que je partage toutes les actualités sur la chaîne. Voilà, je partage des petits shootings Harry Potter quand j'ai le temps. Et puis voilà, c'est mon moyen principal de communiquer avec vous, donc venez. Je reste là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. J'aime trop collaborer avec d'autres youtubeurs Harry Potter, c'est trop cool de partager tous ensemble notre passion. Et pour ma part, eh bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.